Petit conte spirituel vous présente Layan et le miroir de la forêt. Layan a 13 ans et ces derniers temps, il en a juste marre. Marre de se sentir en décalage avec les autres. Marre de ses émotions qui explosent sans prévenir. Marre de cette colère qu'il ne comprend pas toujours. Et de ces moments où tout se ferme à l'intérieur. Il vit dans un petit village, au cœur de la campagne. Le soir, il n'y a ni bruit, ni lumière. Juste quelques lampadaires qui clignotent. Et au bout du chemin, une immense forêt. Ce soir-là, après une dispute de trop, Layan claque la porte. Il enfile son sweat et part sans but précis. Ses pas le mènent jusqu'à l'orée des arbres. Quand il était petit, c'est là qu'il trouvait le calme. Mais ce soir, rien n'y fait. Son ventre est noué, ses poings aussi. Il s'enfonce dans la forêt. Ses baskets froissent les feuilles mortes. Le ciel est déjà sombre, l'air sent la mousse et la pluie. Après quelques minutes, il découvre une clairière qu'il ne connaît pas. Un endroit étrange, silencieux, baigné par une lumière verte, filtrée par les branches. Et là, appuyé contre un vieux tronc creux, un miroir. Ancien, haut comme lui, fendu sur les bords, couvert de mousse. On dirait qu'il l'attendait. Layan s'approche, mais ce n'est pas son reflet qu'il voit. Le miroir montre une forêt en pleine tempête, des vents violents, des arbres qui se plient, des éclairs qui zèbrent le ciel. Exactement ce qu'il ressent à l'intérieur. Puis, des lettres apparaissent, comme dessinées par le vent. Regarde, ressent et choisit. Layan fronce les sourcils. Choisir quoi? Il ne contrôle rien. Il fixe le miroir. La tempête empire. Les branches se tordent, les éclairs se rapprochent. Son cœur bat trop vite. Sa gorge se serre. C'est comme si le miroir amplifiait ses émotions. Il fait un pas en arrière. Il pourrait fuir, mais quelque chose le retient. De nouveaux mots apparaissent sur le miroir. Ce que tu observes s'apaise, ce que tu accueilles te libère. Il ne comprend pas, alors il ferme les yeux par réflexe, parce que c'est trop fort. Dans ce noir, il entend son souffle, il sent son cœur battre, une fois, puis deux. Il ne cherche pas à se calmer, il respire, juste ça. Et quand il rouvre les yeux, la tempête a disparu. Les arbres sont toujours là, mais calmes. Le ciel s'est éclairci, et la lumière verte pulse doucement. Un nouveau message apparaît. Le calme est déjà en toi. C'est lui que tu viens d'appeler. Layan reste sans voix. Il n'a pas réussi à se calmer. Il a juste laissé venir autre chose. Et le miroir lui montre alors une autre image. Il se voit plus grand, confiant, droit, dans un studio moderne, entouré de lumière, d'écrans, de jeux vidéo qu'il a lui-même créés. Il parle à une caméra, il partage, il inspire. Des milliers de personnes l'écoutent. Pas pour le juger, mais parce qu'il est vrai, authentique. Lui. Pas exagéré, pas effacé, juste dans sa vibration. Le miroir pulse une dernière fois, et les mots s'impriment, clairs comme une évidence. Ton pouvoir, c'est d'être toi, pas la version que les autres attendent, la version que tu choisis de devenir. Le lendemain, rien n'a changé. Le même village, le même car scolaire, les mêmes regards. Mais en Layan, quelque chose est différent. Il se souvient du miroir, il sent ce nouvel espace à l'intérieur de lui. Et, sans même se rendre compte, il respire avant de réagir. Quand un camarade le bouscule pour rigoler un peu fort, il sent une réponse monter, mais il choisit une autre. Il observe, il garde sa force pour lui. Ce soir-là, dans sa chambre, Layan ne parle à personne de ce qu'il a vécu. Il ne poste rien, il ne joue pas. Il est juste là, assis au bord du lit. Ses doigts tapotent la manette de sa console, mais son regard est ailleurs. Il repense au miroir, à cette tempête qu'il a vue, à ce calme qu'il a trouvé. Et sans chercher à le retenir, un soupir profond s'échappe de sa poitrine. Un de ceux qui libèrent quelque chose, sans même le dire. Il ne le sait pas encore, mais quelque chose a changé. Moralité, parfois, ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais la façon dont on choisit de le regarder. C'est la fin de cette histoire, en espérant qu'elle t'aura plu. Alors, dis-nous tout, quel conseil retiens-tu? N'hésite pas à liker, partager et t'abonner.